On va s'abstenir de tirer des conclusions. On ne va plus... Il y a peut-être des gens qui ont des raisons légitimes d'avoir des ressentiments envers le général Kérékou. Parce que je crois que quelqu'un comme Amonsou avait espéré, et je le disais tout à l'heure, c'eût été un juste retour des choses, avait espéré que Mathieu Kérékou le porte et qu'il fasse de lui son dauphin. En 2006. Il faut pas oublier, en 2006, il ne faut pas oublier le scénario déjà 96, mais le scénario 2001. Je crois que dans la tête de quelques-uns, c'était calé pour 2006. Et puis, dans l'art qu'on lui connaît, parce que s'il dribbler les gens, déjouer les pronostics était un art, Mathieu Kérékou aurait été le meilleur ouvrier du Bénin. Le champion. Voilà. Donc vous avez dit, hein, tout simplement, qu'on n'a pas vu Mathieu Kérékou aux côtés de certains hommes politiques, mais il faut aussi rappeler une chose à propos de l'un des grands candidats, Boni Yayi notamment. Kérékou a fait une confidence à un de ses pairs, ancien chef d'État béninois aussi. Vous savez ce qu'il lui a dit? Il lui dit tout simplement que c'est Boni Yayi qu'il nous faut comme chef d'État. Pourquoi? Parce qu'il se crée des problèmes lui-même et après il vient voir les anciens qui demandent des conseils. Est-ce que ce n'est pas un indice peut-être comme cela? C'est de l'ironie, c'est de l'ironie. Non, mais pas sur le soit chef d'État parce qu'il se crée des problèmes. Il est revenu après, il ne faut pas la passer avant d'aller. Ça c'est du Kérékou. Ça fait du Kérékou. Ça fait du Kérékou plus. Oui, c'est de l'ironie. Et puis, ces temps-ci, cette période électorale, on doit beaucoup... Bon, encore là, il évite soigneusement de parler. Voilà. Donc, il évite soigneusement de parler. Il se met dans... Il se confine dans l'enveloppe du silence. Sinon, en fait, les paraboles, les allégories de Kérékou ont un sens. Même sublimé par l'humour, on y voit quelque chose qui finit toujours par parler. Vous voulez dire quelque chose de très important de Kérékou. Certainement que il a, je l'ai dit tout à l'heure, certainement qu'il a déjà fait son choix depuis. Il a fait son choix peut-être même en 2006. Il a fait son choix. Et il est de cette nature. Quand je vois en tout cas, si moi je devais jouer au devin, je le verrais plutôt aux côtés peut-être de ses fils spirituels, comme on les appelle. Mais le problème, enfin, c'est au moins l'un. Ils sont trois. Quatre. Ils sont quatre. Yuri, Djané, et puis c'est vrai que parmi ceux, en fait, dans ce lot, il y a un candidat qu'on annonce vraiment sérieux. Mais l'autre problème aussi, c'est qu'il y a Boni Yayi aussi. Et on a parlé de certaines pressions. Le général sait gérer ce genre de situation pour ne pas laisser le mystère érodé par le temps et par la rouille aussi. Si vous permettez, il paraît que c'est lui qui avait déjà préféré Boni Yayi à Biotchadé en 2006 et c'est des raisons qu'aujourd'hui ça change. Et je nous renvoie à sa dernière visite au palais, sa dernière visite à Boni Yayi. Je nous renvoie à peu près à ce qu'il a dit. Je pense que ce serait intéressant de l'analyser. Et même le 27 février, il peut toujours dévoiler son candidat. Pas de petites phrases. On l'a vu en 2006, hein, au moment où il votait, il avait lancé des phrases qui ont été lourdes de sens. Donc il se pourrait même que le 27 février, lorsque les journalistes vont lui poser des questions, qu'ils nous disent quelque chose encore. Qu'ils nous disent quelque chose. Sortent un indice. Ou qu'ils nous disent exactement le contraire de ce qu'il a pensé. Voilà. Et puis le 27 février, justement, on doit normalement aller aux urnes. Mais voilà qu'il y a encore des inquiétudes sur les instruments devant nous permettre d'aller voter. Notamment la liste électorale permanente informatisée. Vous l'avez remarqué dans notre bulletin d'information tout à l'heure. Les syndicalistes sont inquiets. Et ils ont lancé un message fort aux autorités en charge de la réalisation de cette liste. Même le président de la Commission électorale nationale autonome, comme le souligne ce matin Fraternité, il est inquiet, M. Nyolonfou. Et puis, pire, les populations qui s'estiment lésées sont en train de manifester. Et les parlementaires, certains, du moins, ont décidé quand même de prendre leurs responsabilités en osant nous dire la vérité. C'est ce qu'ont fait hier les honorables Clément Ouinou et Augustin Renvoy-Blas. Augustin Renvoy-Blas est allé jusqu'à nous dire purement et simplement que si près de 2 millions de Béninois doivent être exclus du processus, il vaut mieux peut-être démarquer le processus de réalisation de la LEPI du processus électoral actuellement en cours au Inner Avici.
Oui, toutes les fois qu'on évoque la Lépi, cela me rappelle une phrase de Noriega que j'ai déjà citée ici, le général Noriega qui croupit en prison et en France, vous savez. Il disait à ses adversaires, il leur disait, vous avez gagné les élections, moi j'ai gagné le décompte des voix. Oui, je crains que nous soyons dans un cas de figure comme celui-là. Ça, c'est une première observation. Une seconde observation, aujourd'hui, avec la situation que nous avons, il n'y a plus d'optimisme et de pessimisme. Il y a simplement ceux-là qui sont réalistes, ceux-là qui sont raisonnables et ceux-là qui sont autruches, qui se contentent d'enfoncer la tête dans le sol pour ne pas voir. Parce qu'il y a manifestement un problème. Moi-même, je l'ai mesuré, je l'ai pesé. Dans ma propre famille, mes propres parents ont pu se livrer, se soumettre régulièrement aux 3 opérations. Mais mon propre père, ma mère, certains de mes frères et sœurs n'ont pas retrouvé leur nom. C'est absolument scandaleux. Et déjà qu'il y a problème, déjà qu'il y avait problème, tout le monde n'avait pas été enregistré et enrôlé. Ceux qui ont même été enregistrés ne retrouvent pas leur nom. Ah ben, et assez clairement, je crois... Il y a problème. Hein. Je crois qu'il y a problème. On devrait se mettre tous autour d'une table parce qu'on ne peut manifestement pas aller aux élections avec cette Lépi-là. C'est impossible. Non, si chacun doit raconter son expérience personnelle, en tant que nous sommes ici, moi dans ma rue, il y a plein de gens avec qui on est allé se faire enrôler à l'école de Ménotais, n'ont pas également retrouvé leur nom sur la liste. Vous savez, moi, les syndicalistes, d'abord, la démarche des syndicalistes, aller vers la Sénat, aller échanger avec le président de la Sénat, faire part de leurs appréhensions, leurs inquiétudes. C'est d'abord une bonne démarche. Tout à fait. Une démarche citoyenne. Une démarche citoyenne. Absolument. Et quand je compare ça à ce que je lis aussi aujourd'hui, de la part de l'honorable Renvoy Blas, c'est vrai, c'est un homme politique de l'opposition, et de lui, on peut attendre tout, sauf à des moments donnés de la lucidité, de l'objectivité. Mais là, il a donné des exemples clairs, les arguments sont précis, voilà. Lorsqu'il propose, il dit par exemple que tout ce qui se passe autour de la Lépi n'incombe pas à Boni Aï, parce qu'il est candidat, il ne peut pas être juge et parti. Et il interpelle la Cour constitutionnelle. Il propose par exemple que les membres de la CPS Lépi, les députés de la CPS Lépi, qui sont potentiellement candidats pour les législatives, démissionnent. Parce qu'en fait, on demande à des gens, des joueurs, de participer à l'élaboration des règles de jeu. Hein, on leur demande d'élaborer les règles de jeu alors qu'ils sont joueurs. Ce n'est pas eux les arbitres. Vous voyez un peu? Donc je pense que cette proposition-là est absolument pertinente, vous savez. Et pour revenir à ces populations laissées pour compte, les exclus de la Lépi, ouais, les marches, il y a 2 ou 3 marches, et au fur et à mesure apparemment que nous allons approcher cette date fatidique du 27, je me demande ce qu'il y aura. Parce que moi, il est hors de question qu'on m'empêche d'accomplir mon devoir civique. Ce n'est pas possible. Donc, il faut véritablement contrôler une solution. Il faut contrôler une solution. Et les propositions faites par Augustin Renvoy Blas et bien d'autres encore, les syndicalistes et autres, il faut tenir compte. Il faut en tenir compte. Et c'est très important. Parce que là, nous parlons d'élections et souvent, quand les élections ne sont pas organisées dans de bonnes conditions, on sait ce que cela génère. Alors, oui, Sulpice Oscar. Oui, il faut régler ce problème. Il faut régler ce problème. Comment, parce que, quoi faisant à oui, quelques jours seulement. Ça fait déjà alors qu'il y germer. a une tentative de passage en force de Parce l'autre que côté. là, les contestations sont déjà en gestation. Donc c'est en cela qu'il faut régler. Maintenant, il y a le temps qui presse. Et on a vu là où la marche forcée de la Lépi, là où ça va nous amener, là où ça nous conduit. Ce n'est pas le combat de Renvoy Blas seul aujourd'hui. On a vu les syndicalistes qui ont ouvertement menacé. J'ai suivi Gaston Azoua, je me suis dit attention, pour la première fois depuis 1990, alors on risque de se retrouver dans une situation... Dans une impasse. Dans une impasse. Et le ratissage, on en parle tout à l'heure aussi. Moi-même, je ne suis pas sûr de voter avec cette marche forcée. Je ne suis pas sûr de voter, c'est triste, je ne suis pas sûr de voter, non seulement moi-même, pas le seul. Et dans ma famille, c'est pas si beaucoup. Parce qu'il y a des gens, on a parlé de ceux qui n'ont pas retrouvé leur nom, mais il y a ceux peut-être qui se sont inscrits à côté dont leurs noms sont peut-être à Paracou. Oui. Il faut essayer de revoir tout ça là. Donc je pense que le problème est là. C'est l'évidence qu'il ne faut pas contourner. Il faut essayer de régler ça, c'est pour la paix en fait que les gens sont en train de faire ce combat-là. Donc cette Lépi me paraît, donc alors ça s'est révélé précipité, comme l'ont annoncé certaines personnes déjà. Peut-être même bâclé. Donc disons, et puis on attend toujours notre cher Bako qui ne réagit plus. Il faut interroger Bako pour voir maintenant si ce serait le Bako de 2010
pour comprendre un peu ce qui se passe. C'est vrai. Parce Il qu'on ne nous rassure plus. La campagne, l'ouverture de la campagne, normalement, hein, c'est le 11. Aujourd'hui, nous sommes dans 2 jours. Le 9. Dans 2 jours. Ah, ça Vendredi, ça devient normalement. compliqué. Moi, je pense qu'il est l'heure, il est temps pour qu'on en arrive au dialogue politique dont Bako a parlé. Il faut maintenant inviter les uns et les autres au risque de ne pas voir les populations tous les jours dans la rue en train de manifester pour exiger de se faire enrôler. Donc, et je voudrais aussi comprendre un peu pourquoi le superviseur général refuse de sortir pour parler aux populations quand elles viennent manifester devant le siège de la CPSDP. C'est pas facile de parler à des populations en colère, hein. Attention. Bon, il y a des risques pour sa sécurité personnelle et son intégrité corporelle. C'est peut-être ça, mais j'aurais voulu quand même qu'il sorte pour pouvoir leur parler, pour pouvoir déjà leur donner son point de vue par rapport à la situation, peut-être les calmer, les amener à comprendre s'il y a une possibilité de pouvoir les prendre en tout cas, on garde espoir quand même, hein. On garde espoir, on espère que... François, moi, au grand jamais, je n'accepterai une dissolution de la responsabilité. Dans cette affaire, il y a des responsables, il y a absolument des responsables. On a dit au départ qu'il faut au minimum 18 mois pour faire la LEPI. On a commencé à peu près à 15 mois de l'échéance. On a choisi une période électorale enfin donc pour faire la LEPI. Et puis, il y a des gens qui ont parlé, qui ont crié tout le temps, qui ont attiré l'attention. On a fait de l'autisme. En langage médical, ça s'appelle de l'autisme. Les gens manifestement n'ont pas écouté les signaux. Le groupe de travail avec ces observations, c'est devenu quoi? En fait, il y a des responsables. Et puis il y a la Cour constitutionnelle. Il y a la Cour constitutionnelle. Qui est appelée maintenant à prendre ses responsabilités. Quand moi je parle de la Cour constitutionnelle, je rappelle que c'est la Cour qui nous a envoyés dans l'impasse, qui nous a envoyés dans un genre cul-de-sac, parce qu'il y a eu de l'enfermement, il y a peut-être eu de la fermeture. Me semble-t-il, c'est important. Voilà. On va rapidement... De l'ouverture. Oui, rapidement, François, très rapidement. Ouais. Quand même, c'est une information assez importante. C'est Kintagia qui revient devant de la scène et qui retourne dans sa famille politique. Comme si de rien n'était. Après avoir il retourne flirter avec les couilles. Il dit toujours au Madep et pour Moubedji. Donc, quelqu'un a dit un jour sur ce plateau qu'il y a parfois des soutiens encombrants. Je ne sais pas si on peut classer ce soutien-là dans cette catégorie. C'est du dérisoire. Oui, je pense que là, vous savez, c'est de l'addition. On a besoin de l'addition. Et le candidat Moubedji doit se féliciter de cette attitude absurde. Il y a des moments où il faut épouser l'absurde. C'est-à-dire qu'il faut l'encourager. Parce que un seul homme qui rejoint l'Union de la Nation aujourd'hui, je pense que c'est... C'est quelque chose quand même, en tout cas, de toutes les façons. Maintenant, sur un tout autre sujet, il faut appeler le gouvernement à réagir sur la dernière sortie de Eric Mondete. Nous a parlé de la route Akasato Boycon. Et moi, je suis convaincu que nous avons là l'autre à Boki. Je crois qu'on reviendra là-dessus plus amplement demain. Cette route à Akasato Boycon, c'est vrai. Les jeunes, oui, ils ont accepté le débat contradictoire proposé par les jeunes patriotes. Donc, il faut que ça se fasse. Je crois qu'on reviendra là-dessus demain. Et place à présent à la chronique internationale avec justement, on est toujours dans le contexte électoral, le message de Jean Ping.